La 81e cérémonie annuelle des Golden Globes a eu lieu hier soir à Los Angeles. Ça se passait à l'hôtel Beverly Hills Hilton. Et je vous propose de décrypter les looks de l'événement en sachant que Barbie, le film, était en tête des nominations avec pas moins de 9 nominations. Donc on va voir est-ce que les célébrités étaient toutes en rose ou pas. Let's go! On commence avec le couple de la soirée, j'ai nommé Jennifer Lopez et Ben Affleck. On va s'attarder sur le look de Jennifer. La chanteuse portait une réalisation sur mesure signée Nicole et Félicia Couture. Il s'agit d'une cape Mikado personnalisée avec des manches de fleurs très exagérées associées à une robe sirène sans bretelles. La reine de la soirée, Margot Robbie, qui bien sûr était en rose Barbie. Elle porte une création sur mesure Giorgio Armani, inspirée du 50e anniversaire de la superstar Barbie de 1977. Et comme le look de Jennifer Lopez, c'est réussi. Un autre look que l'on pourrait classer dans le top 10 des meilleurs looks de l'événement, il s'agit de Taylor Swift en Gucci. Et franchement, ça se passe de commentaires. On apprécie le look de Julianne Moore qui est en création sur mesure Bottega Veneta et ce décolleté carré est juste topissime en plus des poches sur la robe qui donnent un aspect très cool kid. J'aime beaucoup le look d'Emma Stone qui est dans une création Louis Vuitton. Alors cette petite robe est réalisée également sur mesure. Elle est brodée et également pailletée, signé le tout par Nicolas Ghesquière et j'aime beaucoup cet aspect un peu candide et très sexy que ça donne à l'actrice. Élu homme le mieux habillé de l'année 2023, Timothée Chalamet est en création Céline Homme by Hedi Slimane et c'est très réussi, on adore. Selena Gomez opte pour la couleur du moment, le rouge cerise, dans cette création sur mesure signée Giorgio Armani et elle est vraiment toute mignonne. J'adore également. Je ne suis pas fan du tout du look écolière de Billie Eilish dans cette tenue signée Willy Chavaria. Je la trouve beaucoup trop stricte dans cette tenue et ce chignon. Il n'y a que la paire de chaussettes rouges qui apporte un peu de peps et la couleur de ses cheveux, mais sinon son look est beaucoup trop strict. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi tout en commentaire. Oprah Winfrey, productrice du film La couleur pourpre, et donc ces derniers temps, elle ne porte plus que du violet. Et pour le coup, elle est en Louis Vuitton, elle porte une robe personnalisée bien entendu, avec un décolleté asymétrique à manches longues, fabriqué en tulle extensible. Un autre de mes looks préférés que je rajoute dans mon top 10, il s'agit de la chanteuse Andra Day qui porte une robe vintage George Chakra Couture. La chanteuse Dua Lipa, magnifique dans une création Schiaparelli. Et généralement, on se rate pas avec Schiaparelli. Et pour le coup, c'est réussi. Ce que j'adore dans le look de Rosamund Pike, qui est en Dior haute couture, c'est ce masque. Ça donne un effet dramatique, on est vraiment dans le cinéma et c'est top. J'aime moins la paire de chaussures, mais le masque fait tout. C'est top. Là encore, on est dans du spectacle, on est dans de l'art et c'est Hunter Schafer qui nous offre ça en Prada. Et ça vaut vraiment, c'est vraiment tout de grâce et avec le make-up nude, ça le fait. Natalie Portman est en création haute couture Dior et c'est très joli aussi à voir. La robe est vraiment très travaillée et cet effet de verdure juste réalisé à base de paillettes, c'est vraiment très beau, tout simplement. Je n'ai malheureusement pas de meilleur visuel pour Issa Rae qui est en création Pamela Roland. Alors c'est une actrice que j'adore. Elle est également réalisatrice et productrice, mais pour le coup cette robe ne la met pas très en valeur. La couleur de la robe est beaucoup trop difficile à porter et pour n'importe quelle carnation. L'acteur Barry Keoghan en Louis Vuitton a joué la carte de l'audace et du style et tout simplement fashion. J'adore le détail des perles qui rappellent les perles qu'il y a sur la veste. Donc on est en accord. L'acteur qui fait trembler tout Hollywood depuis le shooting photo avec Calvin Klein, c'est l'effervescence et bien entendu, il est habillé par la MAC pour la soirée et ce qu'on aime le plus, c'est le fait qu'il ait opté pour de la transparence. Vous savez que la transparence, c'est une des tendances qui est le
C'est une tendance phare chez les femmes et là, on adore quand les hommes savent bien le porter et c'est bien fait. L'acteur Charles Melton est en Giorgio Armani et on adore ce petit look rétro qui lui donne beaucoup de classe et beaucoup d'élégance. Carey Mulligan, l'actrice, est en vintage Schiaparelli et pour le coup, c'est une des premières fois que je suis pas très fan d'une des créations de la marque. Je n'aime pas du tout le devant de la robe. Et pour rattraper le coup, on a l'actrice Natasha Lyonne qui est elle aussi en Schiaparelli et là, c'est du grand art, c'est du 3e art, c'est un chef-d'œuvre. Cette robe est majestueuse et ça lui va divinement bien et elle entre dans mon top 10. Jennifer Lawrence est en Dior haute couture, ça se voit pas tellement que c'est haute couture et franchement c'est pas terrible. La robe est en soie et vous le voyez pas très bien mais elle est plutôt bleu nuit et les escarpins n'apportent rien. C'est dommage mais très belle mise en beauté. Un autre look que je considère comme un flop, il s'agit de la chanteuse Fantasia qui est en Dolce Gabbana et pour le coup le haut de la robe on dit oui, le bas de la robe on dit non. Ça lui donne une allure très carrée que ce soit en haut ou en bas. Meryl Streep est en Valentino et elle est très classe. C'est assez rare de se louper en veste jupe longue de soirée. Donc franchement c'est top. Ce que j'aime ici dans le look de Reese Witherspoon, c'est plutôt que son fils l'accompagne et que tous les deux forment un duo très chic. Sinon j'aime pas son look. L'actrice est en Monique Lhuillier. L'actrice America Ferrara est en Dolce Gabbana sur mesure. On adore son petit carré. Alors là, c'est la grande classe. Coleman Domingo en Louis Vuitton. Et ce qu'on n'aperçoit pas tellement, mais c'est la boucle d'oreille en perles qui rappelle un petit peu la veste. Et on adore le pantalon cintré, le costume, tout est top. Elizabeth Olsen, tout simplement divine en Vivienne Westwood. Et elle casse son petit côté angélique avec ce rouge à lèvres rouge et le rouge aussi tout autour des yeux. C'est magnifique. Angela Bassett est en Dolce Gabbana. Il y a un moment donné, l'actrice va devoir nous révéler son secret parce qu'à 65 ans, elle est tout simplement magnifique, sexy et divine. Je rajoute le look de l'actrice Emily Blunt qui porte une création sur mesure Alexander McQueen dans mon top 10. Regardez tout simplement le haut de la robe, c'est très travaillé et la transparence du bas c'est magnifique et ses bijoux Tiffany & Co encore plus magnifiques. Enfin le tout est somptueux. Dans le look de Jennifer Lopez, on dit oui à sa robe bustier avec effet écaille sur le bas de la robe, signée Dolce Gabbana, mais non au carré façon décoiffée. On n'est jamais déçu avec les looks de l'actrice Florence Pugh qui est comme d'habitude en Valentino. Vous savez qu'elle est égérie de la marque et j'adore son côté rock'n'roll. L'actrice Elle Fanning est en création vintage Pierre Balmain, mais qui a oublié de repasser le bas de la robe. Surtout que la couleur lui va très bien. Elle a un port de tête qui est vraiment très majestueux. Cette coiffure, ce côté classique lui va tellement bien. Mais repassez les robes s'il vous plaît. Petite leçon de transparence avec Christina Ricci qui est en Fendi. L'actrice nous montre comment monter la transparence avec élégance. Osez le look de Lenny Kravitz. La star porte une combinaison Alexander McQueen de nu, il fallait le faire, et une paire de bottines Christian Louboutin. Et moi, ce que je retiens le plus de son look, c'est qu'il a quand même un dos beaucoup plus sexy que le mien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Damn it! C'est un des looks que j'affectionne le plus. En tout cas, cette robe est d'une beauté. C'est signé Prada et on a l'impression qu'elle est découpée, cartonnée. Enfin, c'est juste incroyablement élégant. C'est magnifique. Et la couleur, on en parle s'il vous plaît. La couleur mama. L'actrice Danielle Brooks est en création sur mesure Moschino et en bijoux Swarovski. Alors, la couleur de la robe lui va super bien, mais la découpe, la coupe, c'est pas ce qu'elle a fait de mieux en tout cas. Un look à la Audrey Hepburn, un look à la Breakfast at Tiffany. Il s'agit de l'actrice Hailey Stenfield qui est en création sur mesure Prada et bijoux Boucheron. Alors ça aussi, je l'ajoute dans mon top 10. C'est très chic et c'est magnifique. Vraiment pas fan du look de Kate Beckinsale qui est dans une création Atelier Zura. On dirait l'assistante d'un magicien. J'aime pas du tout. Quand on parle d'audace, nous y sommes. L'acteur Tyler James Williams en création sur mesure Dolce Gabbana.
a compris ce qu'il nous fallait. Pour une fois, on sort des coloris habituels des hommes sur les tapis rouges et là, on est dans autre chose, on est dans de l'audace et ça paye. Quand on parle d'audace, généralement, Jared Leto n'est jamais très loin. Alors, il est en Givenchy. Je crois qu'avec Gucci, c'est fini. En tout cas, j'aime beaucoup la veste. Je pourrais la porter moi-même. Nous sommes au-delà du réel avec cette création que porte Gillian Anderson. Il s'agit d'une réalisation sur mesure de la créatrice Gabriella Hearst, une robe corsée en laine d'ivoire avec de la broderie personnalisée sur toute la robe. Et la créatrice nous informe qu'il aura fallu 3h30 pour broder chaque motif. Je suis en extase sur ce look et c'est le look numéro 1 de mon top 10. Il s'agit d'une toute jeune actrice, Ariana Greenblatt. Elle a un petit côté Zendaya et j'adore cette petite moue boudeuse en plus qu'elle affiche. Regardez son look en entier, c'est juste topissime. Simple, chic, efficace et sexy. Un autre look que j'aime énormément, malheureusement je n'ai pas de visuel vidéo à vous proposer, il s'agit de l'actrice Pom Klementieff qui est en Dolce Gabbana et j'adore ce côté très sexy de l'ouverture sur la robe avec ce bas, le côté de la transparence et le petit côté strict du col et sa coiffure et le maquillage. Non, elle rentre dans mon top 10 aussi. Voilà. On termine avec le look de l'actrice Kai Jackson qui est en création Jenny Pacman. Et j'aime beaucoup le deux temps de la robe. Alors sur le dessus, vous avez des perles et sur le bas, vous avez des paillettes. L'actrice est très bien habillée. Alors dites-moi quels sont les looks que vous avez préférés, ceux que vous avez moins aimés. En commentaire bien entendu. Et n'oubliez pas de liker.